Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 avril 2020. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à être fidèles à notre poste. Amen. Des personnes qui prient sans cesse, qui sont en communion avec le Seigneur sans cesse parce que ils ne veulent pas être laissés. Ils ne veulent pas être surpris. Amen. Ça c'est très très important. Amen. Alors je sonne la trompette. Je proclame le proche retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est très très important que nous marchions vraiment imprégnés de cette pensée-là, que nous vivions vraiment baignés dans cette pensée-là, à savoir que Christ est en tout cas à nos portes et il nous a dit, s'il était possible, il séduirait même les élus, à savoir Satan, bien sûr. C'est-à-dire que Jésus a dit, s'il était possible, Satan séduirait même les élus à travers l'homme de la perdition, à travers les faux prophètes, à travers les séducteurs, à travers tout ce qui se passe sur la terre qui est contraire à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Amen. Et bénissons le Seigneur de ce que nous sommes la génération de la fin. Amen. Il y a des personnes qui ont vécu sur la terre sans savoir à quelle époque ils étaient et ils sont retournés au Père, malheureusement, pas dans le bon endroit, dans le sens qu'ils ne sont pas retrouvés dans la présence de Dieu. Mais toi et moi savons que nous sommes dans le temps de la fin. Et ça nous donne un gros avantage par rapport aux autres. Amen. Alors, nous sommes appelés à nous préparer à tout moment, sachant que Christ revient. Si bien que si nous dévançons sa venue, c'est-à-dire que s'il n'est pas encore venu et que nous nous retrouvons à quitter la terre, au moins parce que nous nous serons préparés, nous savons que nous allons le voir face à face. Amen. Quelle gloire. Alors, l'erreur à ne pas faire, c'est de marcher les mains croisées, disant qu'on est sauvé un jour, sauvé toujours, pensant que Jésus-Christ va venir et puis il va nous prendre à cause de nos beaux yeux, ou bien à cause du fait qu'on sert dans l'église, ou bien à cause du fait qu'on donne nos dîmes. Rien à voir avec cela. Jésus a dit, il prendra ceux-là en qui il se voit lui-même. C'est pour cela qu'il a dit à 5, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Et il a fait entrer 5 autres qu'il a appelés les sages. Alors, travaillons avec crainte et tremblement à notre salut, de telle sorte que notre Seigneur puisse nous appeler sages. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens continuer sur la même pensée, à savoir Christ qui nous unit. Amen. Parce que il avait déjà prié pour notre unité, il nous avait déjà demandé d'être unis, il l'a proclamé quand il était sur la terre avec ses apôtres. Malheureusement, Satan n'a fait que nous diviser et nous diviser. Et souvent, on se retrouve dedans malgré nous. Amen. Et le Seigneur nous unit. Il nous unit autour de quoi? Autour de sa parole. Pas autour d'une dénomination. Pas autour au fait d'un slogan ou bien d'une pensée. Il nous unit autour de sa parole qui est la vérité. Rappelons-nous, vous connaîtrez la vérité et cette vérité-là, c'est elle qui va nous rendre libres. Ce n'est pas la vérité proclamée par les hommes. Ce n'est pas les discours. Ce n'est pas le bavardage. Ce n'est pas la séduction par-ci et par-là. Ce n'est pas des blagues lancées par-ci, par-là où les gens rient. Non. Ce qui va nous rendre libres, toi et moi, c'est la vérité. Et Christ nous intéresse à nous retrouver unis dans la vérité, autour de la vérité, avec la vérité. Et la vérité, évidemment, c'est Christ lui-même, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors, excusez-moi, j'ai déjà apporté, je pense, une vidéo sur laquelle Dieu parle d'unité. Et celui d'hier, c'était pourquoi Christ nous unit-il. Amen. Et aujourd'hui, je viens continuer dans la même pensée d'unité. Et puis, c'est la suite de la vidéo d'hier. Et la partie que je n'ai pas pu apporter, c'est Dieu est en train de faire une chose nouvelle sur la terre. N'en feras-tu pas partie? Amen. Ça, c'est le titre de la vidéo. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau sur la terre. Ne feras-tu pas partie? Amen. Et tout cela repose sur les choses nouvelles que le Seigneur est en train de faire. Amen. Malheureusement, on peut être pris
à traîner dans les anciennes choses. Un peu comme quand Christ est venu par Marie, plusieurs l'ont rejeté parce qu'ils étaient toujours en train de se tourner vers Abraham. Ils disaient toujours, nous sommes la postérité d'Abraham, mais ils marchaient dans le péché, dans les valeurs que le Père n'aimait pas. Et devant eux, il y avait quelqu'un qui démontrait les miracles, qui guérissait des lépreux, qui proclamait la vérité, mais ils ont refusé de marcher dans les nouvelles choses que Dieu était en train de faire. Ils se sont repliés sur leur ancienneté et ils ont condamné, au fait, la vérité jusqu'à ce qu'ils l'ont cloué sur le bois. Amen. Parce qu'ils se sont endurcis, refusant ce que Dieu était en train de faire. Ils étaient cloîtrés sur ce que Moïse avait déjà enseigné. Et Moïse, la Bible nous dit que Moïse connaissait les voies de Dieu, ça c'est dans le psaume 103, mais eux, ils connaissaient les œuvres de Dieu. Amen. Ça c'est le psaume 103, je pense, le verset 4 ou 5. Alors Moïse connaissait les voies de Dieu. Moïse connaissait Dieu. Mais le peuple, il voyait juste ses œuvres. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là, il le voyait de loin. Alors il est très important que toi et moi, nous puissions nous connecter proche de ce Dieu-là afin d'être participants de la chose nouvelle qu'il est en train de faire sur la terre. Amen. Alors, excusez-moi, je viens de me réveiller au fait. Alors, c'est important qu'on puisse nous retrouver à être unis à Dieu dans ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'au fait, il va venir enlever son épouse. Et l'épouse, malheureusement, ce n'est pas tous les chrétiens. Ce n'est pas tous ceux qui professent appartenir à Christ. L'épouse, c'est celle-là ou celui-là qui est intime à Christ, qui a laissé tout, qui s'est séparé des autres, même des membres de sa famille, même de ses meilleurs amis, pour tout simplement vivre selon Christ, pour se délecter de Christ, pour savourer Christ, malgré les injures, malgré le rejet. Amen. Alors, il est très important de mentionner que si tu marches vraiment selon Christ, les autres vont te détester. Amen. Si tu es aimé par les autres, sache que tu ne marches pas selon Christ. Je suis désolé de te le dire. Si les autres t'aiment, les autres chrétiens t'aiment, et puis te jettent des fleurs, c'est parce que tu es avec eux. Point barre. À partir du moment où tu vas marcher selon Christ, ils vont commencer à te détester. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui est en toi qu'ils détestent. Ce n'est pas toi en personne. C'est l'esprit qui est en toi qu'ils détestent. Ils vont te dire, ouais, Dieu a dit que soyons amour, et puis voilà, patati, patata, Dieu a dit ceci. Mais Jésus a dit, je suis venu non apporter la paix, mais je suis venu apporter la division entre le père et son fils, entre la mère et sa fille, entre la belle-mère et sa belle-fille. Amen. De telle sorte que les gens d'une même maison seront divisés. Pourquoi ils seront divisés? Par rapport à la véracité de la parole. Amen. Parce que tu ne peux pas faire prendre une partie de la parole. Tu la prends en totalité ou tu ne la prends pas du tout. Ça, c'est très important. Amen. Alors, venons-en au fait. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau sur la terre. Toi, n'en feras-tu pas partie? Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire de nouveau? Alors, regardons Jérémie 31 à partir du verset, je pense, 20. Amen. À partir du verset 20. Amen. C'est un passage que le Seigneur m'avait déjà donné en 2019. Il m'avait demandé de l'apporter. Amen. Mais en ce temps, je ne comprenais pas très bien la pensée. Je n'avais pas encore mûri pour saisir ce qu'il voulait vraiment que j'apporte. Amen. Alors, je peux dire 6 mois plus tard, 7 mois plus tard, en tout cas, il m'a donné plus d'éléments, si bien que je peux apporter ce qu'il a dit. Mais, au fait, ce n'est pas moi qui décide d'apporter. C'est lui qui m'a donné ce passage-là quand j'étais en train de préparer les enseignements sur l'unité. Et en apportant la vidéo d'hier, alors, bon, elle a pris 33 minutes et puis ça s'est arrêté là. Et puis aujourd'hui, je commence cette partie-là que le Seigneur voulait déjà que j'apporte. Amen. Alors, on va lire et on va faire ressortir la pensée du Seigneur. Alors, je vais lire dans 4 versions.
parce qu'il est très important qu'on comprenne cela. Parce que quand on le lit en anglais, on le saisit plus rapidement qu'en français. Parce qu'en français, il y a eu, en tout cas, il y a un endroit, surtout dans le Louis II, où ça n'a pas été traduit avec la pensée que ça devait être traduit. Amen. Mais je vais quand même le lire. Amen. Alors, en anglais, c'est dit, a woman will encompass a man. Amen. C'est dit comme ça. C'est-à-dire, la femme va encercler, ou bien, voilà, elle va entourer l'homme. C'est comme ça, c'est dit en anglais. Et là, quand tu vois, il y a des versions vraiment qui expliquent ça clairement dans la pensée hébraïque. Alors, c'est ça. Mais en français, en tout cas, vous allez comprendre un peu quand je vais le lire, et puis on va comprendre et on va ressortir ce que Dieu veut qu'on comprenne de ça. Alors, je lis dans la version du Louis II. Alors, Jérémie 31, à partir du verset 20. Attendez, je tourne ma page. Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Alors rappelons-nous, Ephraïm, c'est l'enfant que Joseph a eu avec l'Égyptienne. Alors donc il a un côté égyptien, il a un côté hébraïque. Disons qu'il a un côté, bon, qui connaît Dieu, un côté qui ne connaît pas Dieu. Mais toujours est-il que, bon, il a été béni par l'Éternel. Et Dieu, il repose la question sur Ephraïm. Il dit, Ephraïm est-il pour moi un fils chéri? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Alors, pourquoi Dieu parle comme ça? Parce qu'à un moment donné, Ephraïm s'est égaré, il s'est éloigné loin. Il est parti. Amen. Mais c'était lui qui s'était rejoint à Juda. Amen. Mais après, il s'est détourné du Seigneur. Et Dieu parle ici. Il se rappelle des bons souvenirs qu'il a de cet enfant-là. Amen. Alors, il dit, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Amen. Alors, l'Éternel se souvient de ses amours avec Ephraïm et il nous dit qu'il aura pitié de lui. Amen. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Il parle à Ephraïm, il parle à toi et à moi. Amen. Prenons garde au chemin que nous suivons. Et puis rappelons-nous la première lettre de l'Éternel, non, la première lettre du Seigneur à l'église d'Éphèse. Ça, c'est la première lettre. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé et retourne à ton premier amour. Amen. Alors, c'est comme ça que Dieu est en train de parler ici à Ephraïm. Il parle à Ephraïm, il parle à toi, il parle à moi, il parle à Israël. Amen. Excusez-moi. Alors, il dit, reviens, vierge d'Israël. Rappelons-nous, Israël, l'épouse de Dieu. Amen. Alors, reviens dans ces villes qui sont à toi. Il rappelle Israël à lui. Alors, rappelons-nous, alors, Ésaïe 50, Dieu dit, il parle, il dit, où est la lettre de divorce que j'ai donnée à votre mère. Amen. Parce que Judas ne faisait que s'éloigner avec Israël. Et puis Dieu dit, ok, d'accord. D'accord, vous vous éloignez parce que vous dites que j'ai renvoyé Israël. Il dit, mais où est la lettre de divorce? Puisque Moïse a dit que quand tu renvoies une femme, il faut une lettre de divorce. Dieu est en train de dire à Israël et puis à Judas que dans le fond, au fait, j'ai juste parlé avec ma bouche, mais il n'y a rien d'écrit là. Alors reviens. Donc voilà la pensée un peu en arrière de cela. Alors, il dit, reviens dans ces villes qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Alors Dieu parle, fille égarée, bien sûr, il parle d'Israël, mais mettons aussi, jusqu'à quand seras-tu égaré? Non, jusqu'à quand seras-tu errant, fils égaré? Alors, amen, chacun peut mettre son nom dessus. Amen. Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. C'est ça que c'est dit. La femme recherchera l'homme, c'est ça que c'est dit là, dans la version Louis II. Amen. Mais ce n'est pas très très bien compréhensible. Ok? Je vais lire la version du Semeur et après je vais lire la version Parole Vivante et après je vais lire la version Taube. On va mieux saisir un peu. Amen. Alors, Jérémie 31, à partir du verset 20. Alors, le Seigneur dit, Ephraïm est mon fils très aimé. Je le préfère aux autres. C'est pourquoi, chaque fois que je parle contre lui, je continue pourtant à penser à lui. J'ai beaucoup de tendresse pour lui. Oui, j'ai vraiment pitié de lui. Voilà ce que le Seigneur déclare. Plante des bornes le long de la route, de ta route, il parle à Ephraïm. Place des signaux. Fais attention à la route que tu as prise, au chemin que tu as suivi. Reviens, jeune Israël. Reviens dans ces villes qui sont à toi, fille révoltée. Jusqu'à quand iras-tu dans tous les sens? Oui, le Seigneur a inventé quelque chose de nouveau sur la terre. C'est la femme qui va chercher à attirer son mari. Amen.
Alors, on va regarder l'astérisque. Ils ont mis l'astérisque. Alors, la femme qui va chercher à attirer son mari, sur l'astérisque, il dit, le peuple d'Israël est comparé à la femme fiancée au Seigneur. Amen. C'est la femme qui va rechercher son Seigneur. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. C'est par la femme qu'il va attirer à lui l'humanité. Amen. C'est ça qu'il est en train de dire. On va aller plus en détail, mais ce n'est pas quelque chose de, vraiment que Dieu ne nous a pas dit. Il l'a dit. Alors, si nous regardons Genèse 3, le verset 15, c'est dit. Si nous regardons Apocalypse 12, c'est dit. Amen. Et Dieu est en train de nous dire, c'est le temps de ce qui a déjà été dit, c'est le temps où ces choses-là vont se réaliser. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, si Dieu nous dit, voici le temps où les choses vont se réaliser, il est donc important qu'on connecte à lui avec le temps et dans le temps. Amen. Alors, et puis ils avaient aussi mis une astérisque sur, on dit un astérisque quoi, ils avaient mis aussi un astérisque sur Israël. Alors ça c'est le verset 21. Alors l'astérisque sur Israël c'est dit, bon, il nous renvoie une autre référence, donc je ne peux pas encore aller le lire parce que bon, voilà. Alors je vais lire la version parole vivante. Dans la version parole vivante, parce que quand même on vient de lire la version Semeur, ça nous donne beaucoup plus de détails. Dans la version parole vivante, voilà ce qui est dit. Alors, Jérémie 31, à partir du verset 20, c'est dit, le Seigneur dit, Éphraïm est mon fils très aimé. Je le profère aux autres. C'est pourquoi chaque fois que je parle contre lui, je continue pourtant de penser à lui. On dirait que c'est comme un peu la version Semeur. J'ai beaucoup de tendresse pour lui. Oui, j'ai vraiment pitié de lui. Voilà ce que le Seigneur déclare. Plante des bornes le long de ta route, place des signaux. Fais attention à la route que tu as prise, au chemin que tu as choisi. Reviens, jeune Israël. Reviens dans ces villes qui sont à toi. Fille révoltée, jusqu'à quand iras-tu dans tous les sens? Oui, le Seigneur a inventé quelque chose de nouveau sur la terre. C'est la femme qui va chercher à attirer son mari. Amen. C'est exactement ce qu'on vient de lire dans la version Semeur. Amen. Alors, Dieu dit, il dit à Éphraïm, fais attention à la route que tu as prise, au chemin que tu as choisi. Reviens, jeune Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Amen. Ça, c'est une prophétie. Amen. C'est dit que dans les temps dans lesquels nous sommes, Israël va retourner. Amen. La descendance d'Abraham va retourner. Les 12 tribus d'Abraham vont retourner. Ils sont dispersés sur toute la terre. Même si entre guillemets, les puissants du monde nous ont dit que Israël est retourné, qu'ils sont là. C'est pas Israël qui est là. Ils ont pris les gens par-ci, par-là, en Europe de l'Est, et puis par-ci, par-là, ils ont déversé là-bas, ils ont dit que c'est Israël. Mais Israël, à l'origine, c'est pas eux qui sont là. Amen. Et les vrais Israélites, dans le pays qui est Israël, aujourd'hui, sont maltraités. On les case là, dans les coins, on ne veut pas d'eux. Amen. On les met de côté, on ne veut pas d'eux. Parce qu'ils sont, en tout cas, d'une race vraiment qu'on ne veut pas, par exemple, ils sont d'une autre peau, etc., etc. Mais les vrais juifs, Dieu dit, ils vont retourner. Amen. Et la terre va voir cela et puis elle va s'émerveiller. Tout est dit dans Ésaïe, dans Ézéchiel, dans Jérémie, dans pas Habakkuk, comment c'est, j'oublie le nom, je le vois, mais en anglais c'est comme Obadiah ou quoi, quelque chose, mais j'oublie le nom, mais tout est décrit dans ça. Alors il est important d'aller regarder et puis de lire ces choses-là pour comprendre que ce que Dieu a déclaré, ça va se réaliser. Même si les grandes puissances bloquent le chemin, même si le dragon met des siennes pour pouvoir empêcher que le plan de Dieu puisse se réaliser, le plan de Dieu va se réaliser. Et Dieu nous dit, il est en train de faire une chose nouvelle. Il dit, c'est la femme qui va rechercher son mari. C'est-à-dire que c'est la femme qui va se tourner vers son Seigneur, comme on vient de le lire, comme on vient de trouver l'explication. Et ça veut dire quoi? Si elle se tourne vers son Seigneur, qu'elle attire, elle cherche à attirer à nouveau son mari à elle, c'est que la femme va attirer tous les hommes aussi vers elle. Amen. Alors il est donc important qu'on comprenne que c'est comme ça parce que c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose de nouveau. Il a les oreilles tournées vers celle-là qui a été délaissée. À savoir que la femme a été humiliée, abaissée, et puis rabrouée, traitée de toutes les manières sur la terre. Et Dieu dit, c'est le temps où je suis en train de faire quelque chose de nouveau. A woman will encompass a man. C'est ça qu'il dit. Alors, toi qui es en train de te battre contre la femme, toi qui es en train de la combattre, toi qui es en train de continuer de dire que non, la femme ne doit pas enseigner, la femme ne doit pas faire ceci, Dieu dit, tu es hors sujet. Tu n'es même pas sur la route. Parce que moi, l'Éternel, je suis en train de faire quelque chose de nouveau. C'est le temps
où la femme va attirer de nouveau son mari. Et qui est le mari des maris, c'est Jésus. Qui est le Seigneur des Seigneurs, c'est notre Seigneur. Lui qui nous a aimés, amen. Lui qui est la vérité, lui qui est la lumière. Lui qui est tant amoureux de nous, c'est lui qui nous a aimés. Et il nous dit que c'est le temps où ça va se passer par la femme. Il est donc important que tu puisses sauter dans l'eau de Dieu bien sûr. Amen. Alors je lis aussi la version de Tob. Alors je ne sais pas si c'est la version que je préfère, mais j'aime beaucoup la Tob. Depuis que le Seigneur m'a demandé de la lire, alors je ne me lasse pas de lire la Bible là. Et puis vraiment extraordinaire, extraordinaire. Amen. Alors Jérémie 31, verset 20. Ephraïm est-il pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices. Chaque fois que j'en parle, je dois encore et encore prononcer son nom. Amen. C'est l'amour d'un père pour son enfant. Amen. Et mon cœur, quel est moi pour lui? Je l'aime, oui, je l'aime. Oracle du Seigneur. Plante des signaux sur ton sentier. Ça, c'est Dieu qui parle à Ephraïm. En tout cas, plante des signaux. Fais-toi les repères. Et puis, balise ton parcours. En tout cas, amen. Ça, c'est très bon, cette version. Balise ton parcours. Alors, dresse vraiment des barrières. Empêche l'ennemi de traverser. Alors, trace ton chemin et mets-toi bien de la protection. Alléluia. Alors, prends garde à la route, au chemin que tu vas, où tu vas. Amen. Reviens, Vierge d'Israël. Reviens ici vers tes villes. Dieu est en train de rappeler Israël à son pays, à la terre qu'il a désignée lui-même pour elle. Jusqu'à quand vas-tu rester bêtement à l'écart, Fille apostate. Ah, en tout cas, quel nom. C'est le nom de notre époque. Amen. Les gens apostates. Les gens qui s'éloignent du Seigneur. Quand bien même ils vont à l'église, quand bien même ils font tout ce qu'il est ABC qu'on leur dit, Dieu dit qu'ils sont apostates. Parce qu'ils marchent selon une autre doctrine, pas la doctrine de Christ. Une doctrine mélangée, la doctrine de la Odyssée. Alors, un peu de Dieu, un peu du monde, un peu de soi, et puis bon, voilà, on dit on est chrétien, et puis bon, on fait un culte, voilà, qui nous satisfasse. Amen. Mais Dieu appelle ce type de personnes, ce type de relations, des relations d'apostasie, et il appelle ce type de personnes des personnes apostates. Et rappelons-nous, c'est dit, c'est Paul qui nous a parlé, il dit, attendez, il faut d'abord que l'apostasie arrive, et on est dans le temps de l'apostasie. Amen. Si toi qui m'écoutes, tu ne veux pas ouvrir tes yeux, ben c'est dommage. On est dans le temps de l'apostasie et assure-toi que toi-même, tu n'es pas apostate. Alors, c'est à chacun de rebâtir sa relation avec le Seigneur. C'est pourquoi il parle dans le verset 21, il dit, plante des signaux sur ton parcours, sur ton sentier. Balise ton parcours. Prends garde à la route, au chemin où tu vas. Reviens, Vierge Israël. Amen. Alors, le Seigneur l'appelle encore comme une vierge. Amen. Alors, la Vierge, c'est celle-là qui s'est consacrée à nouveau à son Seigneur. C'est celle-là qui s'est dépouillée de tous les esprits, de tous les amants, de tout ce qui est séduction autour d'elle, dans son esprit, sur son corps, partout, et qui se consacre à nouveau à son Dieu. Alors, il dit, jusqu'à quand seras-tu bêtement à l'écart, fille apostate? Le Seigneur crée du nouveau sur la terre. La femme fait la cour à l'homme. Amen. Et ici, il met une astérisque, ou bien un astérisque, excusez-moi, il dit homme, expression déconcertante, signifie, il parle désormais, que ce sera la femme qui, ils ont mis entre parenthèses, ce sera la femme, c'est-à-dire que ils ont mis le peuple qui cherchera à gagner les faveurs de l'homme, et ils mettent l'homme Dieu. Amen. Alors que présentement, c'est le Seigneur qui a fait la cour à Israël, c'est les hommes qui sont là qui dominent, et ça nous dit, Dieu fait que c'est par la femme qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau. Alors Dieu est en train de nous parler clairement. Alors moi je t'encourage, toi qui es en train de m'écouter, si vraiment tu es là, tu te dis que ouais, la femme ne doit pas avoir un ministère, que bon, elle doit se taire, et puis bon, ce n'est pas le temps, que Paul a dit ceci, il est très très important que tu aies t'assuré que cette parole-là, c'est vraiment Paul qui l'a dit. Amen. Très important que tu t'assures, et pour le moment on ne sait pas, on ne peut pas le démontrer. Et l'autre élément qui est important que tu considères, c'est sur tous les écrits de Paul, est-ce qu'il l'a dit ailleurs? Ou bien est-ce que c'est le seul endroit? Amen. Parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Or, Christ avait des femmes disciples. Amen. On ne nous le dit pas, on nous l'a caché, mais il y a des écrits qui prouvent qu'il y avait 7 femmes
disciples que Jésus a appointés avant de retourner au Père, et même ça a fait un scandale au milieu de ses disciples. Amen. Et Jésus a dû enseigner à ses disciples comment il fallait comprendre les choses, comment il fallait voir les choses, parce que la femme, c'est un être humain, comme l'homme aussi. Il n'y a rien de particulier à l'homme. C'est les humains qui mettent que bon, l'homme est comme ci, et puis patati, et puis patata. Mais devant Dieu, c'est deux personnes créées à son image. Et il a appelé l'un à l'autre à quelque chose de précis. Alors que tu sois femme ou que tu sois homme, attache-toi à ton appel. Si Dieu t'a appelé à évangéliser, Dieu t'a appelé à proclamer la parole, vas-y, proclame-la. N'attends pas que quelqu'un te bénisse. Il y a des gens, il y a des femmes, elles sont là, elles attendent qu'on les bénisse pour aller proclamer la parole. Ou bien elles attendent que le mari physique leur donne la permission. J'ai dit, mais voyons, c'est où? C'est écrit nulle part. C'est Dieu qui t'a appelé. Alors lève-toi, cours avec le témoin, cours avec la vision qu'il t'a confiée, afin que tu puisses répandre la lumière de Dieu sur la terre, faire ta part sur la terre. Parce que tu es venu pour quelque chose. Assure-toi que dans les temps de la fin où nous sommes, tu ne vas pas retourner à Dieu sans avoir proclamé l'évangile qu'il t'a demandé de proclamer. Surtout si tu as appelé à faire cela. Plusieurs femmes sont prisonnières dans les églises. Plusieurs femmes sont prisonnières dans leur couple. Parce qu'elles sont assises là, elles attendent que le mari les bénisse, qu'ils mettent un cachet sur leur front pour dire d'aller prêcher. Il faut... Arrête-toi, ma soeur. Regarde, c'est toi plutôt le problème, c'est pas le mari le problème. Parce que, au fait, Dieu t'a appelé. Alors, s'il t'a appelé, fais ce qu'il t'a appelé à faire. Parce qu'avant que tu ne rencontres ton mari, tu existais. Tu vivais. Il t'a créé, il t'a mis dans une famille, tu es venu de quelque part. Alors, regarde. Et puis, secoue ta poussière. Lève-toi, captive fille de Sion, comme c'est dit dans Ésaïe 52, je pense. Et puis, secoue ta poussière. Et lève-toi sur ton séant. Amen. Et puis, proclame la vérité. Amen. Il y a beaucoup de gens qui attendent après toi. Alors, si tu restes là, les mains liées en te disant que tu attends que l'autre te bénisse, ton mari, c'est pas un Dieu, hein. C'est pas Dieu. Dieu est au-dessus de toi, il est au-dessus de lui. Il est donc important que tu fasses la part des choses. Tu lui dois respect, tu fais ta part, tu fais tout ce que tu dois faire en tant que femme. Vraiment que ton mari ne puisse manquer de rien, tu dois l'honorer et tout. Mais tu dois te lever faire ce que Dieu t'a demandé parce que c'est deux personnes différentes. Il y a Dieu et il y a le mari. Ne confonds pas les deux. Il y a plusieurs femmes qui confondent leur mari à un Dieu. Elles sont assises là, elles font rien, elles disent que ouais, le mari à cause de mon mari, à cause de ceci. Donc arrête de mentir sur ton mari, s'il te plaît. Excusez-moi que je vous dise la vérité. Amen. Alors, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau sur la terre. Alors, la femme va faire la cour à l'homme. Amen. Alors, l'homme ici, c'est Dieu. Alors, il est en train de nous informer. Alors, regardons ce qu'il est en train de dire. On vient de lire 4 versions dans Jérémie 31, le verset 20 à 21, je pense. Mais il nous a déjà averti dans Genèse 3, le verset 15. Il nous l'a déjà dit. Et Dieu, c'est un Dieu de prophétie. Dieu, la prophétie fait partie de Dieu. Alors, quand il a dit quelque chose, il veille lui-même sur sa parole pour l'accomplir. Alors, nous sommes dans le temps où ces choses-là vont se réaliser. Tu ne peux pas continuer de combattre Dieu. Alors, tu risques de te retrouver aligné derrière le dragon. Amen. Alors, le combat bat son plein. Là où nous sommes, le combat bat son plein. Le combat d'Apocalypse est en train de battre son plein. Il n'a peut-être pas encore atteint son apogée, mais il bat son plein. Alors, il est très important que toi-même, tu détermines de quel côté tu te trouves. Es-tu du côté du dragon ou bien es-tu du côté de la femme? Ça, c'est très important. Parce que c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose de nouveau sur la terre. Alors, je vais lire Apocalypse 3, le verset 15. Je vais lire aussi Apocalypse 12. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis, on va reprendre dans une autre vidéo. Amen. Alors, Apocalypse 3, le verset 15, Dieu a parlé. Alors, il parle à Satan. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Alors, les désirs de la femme se portent vers son mari, lui, il domine sur elle, et une chose est sûre, si les deux sont en train de marcher sur le Seigneur, unis, l'un dans l'autre, l'un aimant le Seigneur, l'autre aimant le Seigneur, en tout cas, il peut pas l'autre ne peut pas écraser l'autre. Amen. C'est pas possible. Parce que c'est la loi de l'amour. Pas Apocalypse, 1 Corinthiens 13, c'est la loi de l'amour. Alors, on regarde dans les couples et on voit si la loi de l'amour est appliquée ou pas. C'est pas compliqué. Il suffit de regarder un couple et on voit s'il y a une loi de l'amour ou pas. Ou bien s'il est en train d'écraser l'autre, ou bien s'il est en train de mépriser l'autre.
Mais si toi, tu es quelqu'un qui est méprisé, ne t'arrête pas là-dessus. Continue ton chemin, secoue ta poussière, amen, parce que Dieu est pour toi et qu'il sera contre toi. Alléluia, amen. Alors, on va lire Apocalypse 12, le verset, on va le lire en totalité, et puis on va voir un peu ce que Dieu est en train de faire sur la terre, et on va s'arrêter là, et on va reprendre sur une autre vidéo. Alors, béni soit le nom de ce Dieu-là. La femme et le dragon. Le grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon, rouge avec ses têtes et 10 cornes, et sur ses têtes ses diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme, qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Le diable a peu de temps. Amen. Et ce combat en train de battre son plein, il va atteindre son apogée. Il est donc très très important que tu saches de quel côté tu te situes. Es-tu du côté du dragon, qui draine derrière lui en tout cas toutes sortes de théories, de doctrines et tout ça, proclamant que c'est comme ça qu'il faut adorer Dieu. Mais la femme, c'est par là que Dieu est en train de faire la chose nouvelle. De quel côté te places-tu? Je t'encourage vivement à te retrouver du côté de Dieu. Et Dieu est du côté de la femme. Alléluia. Alors béni soit son nom. Voilà, le Seigneur est en route. Et il est très important qu'on puisse vraiment nous connecter parfaitement à ce qu'il est en train de faire. Voilà. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Soyez bénis, bénis. Maranatha. Amen.